Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va t'éclairer sur tout le vocabulaire utile en e-commerce. On a déjà parlé plusieurs fois de e-commerce, de niche, de page de vente, mais as-tu vraiment en tête tout le vocabulaire de l'entrepreneur e-commerce? On fait le point dans cette vidéo. Accroche-toi, prends un café et de quoi noter et on y va. Le vocabulaire du e-commerce. Commençons par le thème le plus fondamental, l'e-commerce. Il s'agit tout simplement de la vente de produits ou de services en ligne à travers un site web ou une plateforme en ligne. Si tu ne sais pas ce que c'est une plateforme en ligne ou laquelle choisir, je t'invite à aller regarder la vidéo qui traite de ce sujet sur ma chaîne. Voyons maintenant ce qu'est la niche. En e-commerce, le mot niche fait référence à un segment spécifique du marché. En fait, c'est un groupe de consommateurs particuliers qui partagent des intérêts, des besoins ou des préférences communes. Les niches ont souvent une concurrence moins intense que les marchés plus vastes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence, mais la taille de marché étant plus restreinte, les niches ont l'immense potentiel d'être très lucratives. Elles génèrent un fort engagement chez les nouveaux clients qui sont souvent prêts à dépenser plus pour des produits qui correspondent parfaitement à leurs intérêts. Par exemple, la mode éthique pour les enfants, les accessoires pour les amateurs de yoga ou encore des jouets pour animaux de compagnie fabriqués à la main. Voyons maintenant ce que c'est le dropshipping. Le dropshipping est un modèle de e-commerce. Tu ne stockes pas les produits que tu vends. À la place, tu passes commande auprès d'un fournisseur ou d'un grossiste qui expédie directement les produits à ton client. C'est une bonne façon de réduire les coûts liés à la gestion de l'inventaire. Voyons maintenant ce qu'est la conversion. La conversion, c'est le moment où un visiteur de ton site web effectue une action souhaitée. En général, c'est un achat. Mais ça peut aussi être de s'abonner à ta newsletter ou remplir un formulaire de contact. Tu dois absolument connaître cette notion pour évaluer ton taux de conversion et adapter ta stratégie pour maximiser tes ventes. Voyons maintenant le tunnel de vente. Le tunnel de vente est un chemin qui guide ton futur client à travers plusieurs étapes. Souvent, on commence par la découverte de ton produit ou de ton service pour le faire arriver à l'achat. Pour bien construire ton tunnel de vente, il faudra plusieurs pages web. Une page d'atterrissage, donc landing page, une page produit et une page de paiement. La landing page ou la page d'atterrissage ou encore la page de destination, c'est une page web spécialement conçue pour accueillir les visiteurs qui arrivent sur ton site internet après avoir cliqué sur un lien, souvent issu d'une publicité, d'un email marketing ou d'une campagne sponsorisée sur des réseaux sociaux. Je te prépare une vidéo qui te détaille comment bien créer une landing page très bientôt. Alors, ne la loupe pas et active la cloche. Voyons maintenant le prospect ou le lead. Un prospect est un visiteur qui a montré de l'intérêt pour tes produits ou services, mais qui n'a pas encore effectué d'achat. C'est un élément essentiel de ton entonnoir de vente, car je te rappelle, ton objectif est de convertir ces prospects en clients. Plus tu as de prospects, plus tu as de chances de générer des ventes. Voyons maintenant le panier abandonné. C'est la crainte de l'entrepreneur e-commerce. Cela se produit lorsqu'un client ajoute des articles à son panier mais ne finalise pas l'achat. L'avantage des paniers abandonnés, c'est que tu sais que ton prospect est séduit par ton produit. Donc, il a plu. Maintenant, s'il n'a pas été jusqu'au bout, il peut y avoir plusieurs raisons. Des raisons personnelles, une carte refusée, un code 3D Secure manquant, mais aussi des raisons liées à ton site web que tu peux immédiatement identifier comme un souci technique sur ta page ou sur ton serveur de paiement. N'hésite pas à les tester de ton côté pour vérifier que tout fonctionne bien. Voyons maintenant ce qu'est l'upselling. C'est une technique de vente qui consiste à proposer un produit ou un service supplémentaire de qualité supérieure à ce que le client envisage initialement d'acheter. Par exemple, tu vends des ordinateurs. Une fois que ton client a mis le produit dans son panier, tu lui proposes une offre sur un modèle supérieur avec des fonctionnalités en plus. Voyons maintenant ce qu'est le cross-selling, à ne pas confondre avec l'upselling même s'ils sont étroitement liés. Le cross-selling, c'est quand tu proposes des produits ou services complémentaires à ce que le client est en train d'acheter. Par exemple, si ton client achète un ordinateur, tu peux lui proposer une sacoche de transport. Voyons maintenant le CTA ou le Call to Action. C'est un des éléments clés
dans toute stratégie marketing. En fait, c'est une incitation claire adressée aux visiteurs d'un site web, d'un email ou d'une publicité ou d'un contenu marketing qui encourage à effectuer une action spécifique. Le CTA guide les visiteurs vers la prochaine étape du tunnel de vente. Donc, il aide forcément à augmenter le taux de conversion. Pour mettre en place cette stratégie puissante, veille à ce que ton CTA soit clair, pertinent par rapport au contenu environnant, virtuellement attrayant et formulé de manière convaincante. Place-le stratégiquement dans les points chauds de ton site web pour maximiser son impact. Voyons maintenant le chatbot. Très utile, c'est un programme automatisé qui parle directement à tes visiteurs pour répondre à leurs questions instantanément. Ça te permet de garder tes clients sur ton site même quand tu n'es pas connecté. L'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est une stratégie marketing qui se concentre sur l'action des clients potentiels en créant et en partageant du contenu qui les intéresse. Contrairement à l'outbound marketing, l'inbound marketing se concentre sur le trafic qualifié. Les clients montrent un intérêt pour ton secteur et c'est comme ça que tu les attrapes. L'outbound marketing, lui, se concentre plutôt sur le volume de personnes touchées. Souvent, il s'agit surtout des spots radio, des publicités à la télévision ou des annonces dans les journaux. Il n'y a pas de ciblage particulier. SEO, optimisation pour les moteurs de recherche. Le SEO est aussi appelé le référencement naturel. C'est une stratégie ultra puissante pour attirer le trafic organique vers ton site web. En fait, tu vas optimiser ton contenu avec des mots-clés précis pour que les moteurs de recherche comme Google qui vont te classer plus haut dans les résultats de recherche. C'est ultra important parce que l'organique est illimité dans le temps et permet de répondre tout de suite à la recherche de ton client. Comment ça? Tu génères plus de trafic et augmentes aussi ton taux de clic. Comme pour la landing page, je t'ai préparé une vidéo à ce sujet qui sortira prochainement. Voyons maintenant l'email marketing. L'email marketing, appelé aussi mailing, est une stratégie marketing digitale qui consiste à envoyer des emails ciblés et personnalisés à un groupe de destinataires en particulier. C'est un levier marketing intéressant pour promouvoir tes produits, tes services, tes événements ou pour communiquer des informations importantes. Cette approche te permet d'entrer en contact direct avec ton audience de façon rapide en utilisant la boîte de réception des destinataires comme canal de communication. On le détaillera dans une prochaine vidéo aussi. C'est aussi très utile pour le lead nurturing. Le lead nurturing, c'est une technique qui t'aide à gagner la confiance de tes prospects, les leads, à maintenir l'intérêt et à positionner l'entreprise comme une ressource fiable afin que lorsque le lead sera prêt, il se tournera naturellement vers l'entreprise qui l'a accompagné tout au long de son parcours d'achat. C'est une composition essentielle de la stratégie d'inbound marketing. Voyons maintenant les statistiques. Il faut absolument que tu connaisses tous les éléments importants des stratégies parce qu'ils vont te permettre de recevoir ta stratégie et d'optimiser tes actions. Le taux de conversion. Le taux de conversion est une métrique essentielle en marketing et en commerce en ligne. Il mesure le pourcentage de visiteurs ou de prospects qui effectuent une action voulue pour devenir des clients effectifs, comme effectuer un achat, s'inscrire à un abonnement ou souscrire à un service. Un taux de conversion de clients élevé indique généralement une efficacité dans le processus de vente ou de conversion, ce qui peut être le résultat d'une proposition de valeur convaincante, d'une expérience utilisateur optimisée ou des stratégies marketing performantes. L'analyse et l'optimisation de ce taux sont fondamentales pour maximiser les ventes et la croissance de ton entreprise. Voyons maintenant le taux de rebond. Il correspond au pourcentage de visiteurs qui quittent ton site après avoir consulté une seule page sans interagir davantage. Donc, il n'a pas été séduit par ton tunnel de vente. Plus il est haut, plus cela signifie que tes visiteurs ne se baladent pas sur ton site. Et l'objectif, c'est plutôt l'inverse. Pour améliorer ce taux, donc le réduire, utilise le tunnel de vente et ce qu'on appelle le maillage interne, c'est-à-dire un lien interne et pertinent qui encourage ton prospect à naviguer sur plusieurs pages web. Voyons maintenant le taux de retour sur investissement, le ROI, notion très importante. Il calcule le rendement financier généré par une campagne marketing ou une initiative. En gros, tu dépenses 200 € de pub. Combien est-ce qu'elle te rapporte? Tu sauras si ton investissement a été rentable ou pas.
Le taux de retour sur investissement, donc ROI, est un indicateur hyper utile puisqu'il mesure le rendement général par rapport au coût initial de l'investissement. Il est souvent exprimé en pourcentage ou en ratio. Un ROI positif indique un bénéfice net, tandis qu'un ROI négatif signale une perte. En analysant le ROI, tu peux comparer et prioriser tes initiatives, ajuster ta stratégie d'investissement et dispatcher tes ressources vers les initiatives les plus rentables. C'est un indicateur clé pour prendre des décisions intelligentes et rentables. Et voilà, tu as désormais tout le lexique nécessaire pour poursuivre ton aventure e-commerce. La semaine prochaine, on va aller beaucoup plus loin puisque nous entamerons la préparation de ton plan marketing. On verra pourquoi c'est important de le préparer et surtout comment tu vas devoir t'y prendre pour que le lancement de ta boutique e-commerce soit un véritable succès. Gagner des clients, mettre en place des stratégies de visibilité et les affiner, tu sauras absolument tout. Si tu nous rejoins seulement, fais un tour sur la chaîne, tu y trouveras tous les sujets abordés qui répondront sûrement à toutes tes questions. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour rester au courant de la sortie de chaque vidéo. Alors, à la semaine prochaine et n'oublie pas, tu es sur la bonne voie. Ciao.